Et si vivre à l'étranger ne voulait pas dire choisir entre fiscalité lourde, coût de la vie élevé et liberté limitée? L'Europe cache de minuscules pays qui défient toutes les règles. Ces micro-États, souvent oubliés des cartes, offrent des modes de vie uniques, des avantages fiscaux surprenants et une liberté qui attire une poignée d'initiés. Aujourd'hui, on va plonger dans l'Europe méconnue, celle des micro-États. Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein, Monaco, Malte. Et même des enclaves ou territoires particuliers. Ces petits pays, souvent moins grands qu'une ville moyenne, possèdent pourtant leurs propres lois, systèmes fiscaux et cultures distinctes. Nous allons voir comment ils se démarquent du reste de l'Europe et pourquoi certains expatriés les choisissent pour une nouvelle vie. En Europe, on compte une poignée d'États dont la superficie est parfois inférieure à celle d'un arrondissement parisien, mais qui jouissent pourtant d'une pleine souveraineté. Ces micro-États possèdent leur propre gouvernement, leurs lois et souvent leur monnaie, même s'ils entretiennent des accords étroits avec leurs voisins plus puissants. Leur histoire et leur statut actuel sont le résultat de siècles, voire de millénaires, d'arrangements diplomatiques, de traités et de stratégies de survie. Andorre est un cas unique. Nichée dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, elle est une coprincipauté depuis 1278. Ces deux chefs d'État ne vivent même pas sur son territoire. Le président français et l'évêque d'Urgell en Catalogne exercent ensemble un rôle honorifique, tandis qu'un chef de gouvernement élu gère les affaires courantes. Saint-Marin, en Italie, revendique le titre de plus ancienne république encore existante, fondée en l'an 301. Ce minuscule pays de 61 km² a survécu aux guerres, aux invasions et à l'unification italienne en préservant une solide tradition de neutralité et de démocratie. Monaco, célèbre pour son casino et son Grand Prix, est une monarchie constitutionnelle dirigée par la famille Grimaldi depuis plus de 7 siècles. Malgré sa taille, à peine 2 km², le Rocher dispose d'une influence mondiale disproportionnée grâce à son statut fiscal et à son image glamour. Le Liechtenstein, coincé entre la Suisse et l'Autriche, est une monarchie alpine prospère, dotée d'un taux de chômage proche de zéro et d'un système politique où le prince conserve des pouvoirs rétendus mais cohabite avec un parlement élu. Ces États, bien que minuscules, ont en commun une grande capacité d'adaptation et une diplomatie pragmatique. Ils ont su tirer parti de leur taille pour préserver leur indépendance, tout en cultivant des identités nationales fortes et parfois singulières. Les micro-États européens ne se distinguent pas seulement par leur taille ou leur histoire. Leur attractivité repose aussi sur des politiques fiscales particulièrement avantageuses, qui en font des pôles d'attraction pour entrepreneurs, investisseurs et expatriés fortunés. Leur petite taille leur permet souvent de réagir rapidement aux évolutions économiques mondiales et de maintenir une compétitivité que de grands pays peinent à égaler. À Monaco, il n'existe aucun impôt sur le revenu pour les résidents, à l'exception des Français soumis à une convention fiscale particulière. Ce régime, combiné à l'absence de taxes foncières et à un secteur bancaire performant, attire sportifs de haut niveau, célébrités et entrepreneurs internationaux. Andorre, longtemps considéré comme un paradis fiscal, a réformé son système pour se conformer aux normes européennes tout en conservant une fiscalité douce. Un impôt sur le revenu plafonné à 10%, TVA à taux réduit et exonération sur certains investissements. Le pays mise aussi sur le commerce de détail, avec des prix plus bas que dans les pays voisins. Saint-Marin applique un impôt sur les sociétés compétitif, tout en favorisant certains secteurs comme l'artisanat, le tourisme et les services financiers. Sa petite taille et sa stabilité politique renforcent la confiance des investisseurs. Le Liechtenstein combine une fiscalité des entreprises avantageuse, taux de 12,5%, avec un secteur financier hautement spécialisé, notamment dans la gestion de fortune et la création de fondations. Ce modèle économique repose sur la discrétion bancaire et une réglementation adaptée aux marchés internationaux. Ces régimes fiscaux ne sont pas sans contrepartie. Le coût de la vie peut y être élevé, les conditions de résidence strictes et les opportunités économiques limitées par la taille du marché intérieur. Mais pour ceux qui remplissent les critères, ces micro-États offrent une combinaison rare de sécurité, stabilité et optimisation fiscale. Vivre dans un micro-État européen, c'est souvent adopter un quotidien radicalement différent de celui que l'on connaît dans les grandes nations. Ici, la proximité n'est pas seulement géographique, elle est sociale, culturelle et parfois même politique. Dans un pays de quelques dizaines de milliers d'habitants, il n'est pas rare de croiser régulièrement des figures publiques, voire les dirigeants, dans la rue ou lors d'événements locaux. La sécurité est l'un des aspects les plus remarquables.
Le taux de criminalité y est souvent très bas, en partie grâce à la taille réduite du territoire, à la surveillance naturelle qu'offre une communauté soudée et à une police très présente. Monaco, par exemple, est réputé pour être l'un des endroits les plus sûrs au monde. La qualité de vie est également un argument fort. Andorre offre un accès direct à la nature et aux sports de montagne, tout en proposant des infrastructures modernes. Le Liechtenstein, avec ses paysages alpins, combine un environnement préservé à un réseau de transport efficace et à des services publics de haut niveau. Les traditions locales restent vivaces. Saint-Marin célèbre encore des fêtes médiévales, tandis que Monaco entretient ses événements mondains, comme le bal de la Rose ou le Grand Prix. Ces traditions coexistent avec un haut niveau de modernité, connexion Internet rapide, système de santé performant, éducation de qualité. Cependant, la vie dans un micro-État peut aussi signifier une certaine forme d'isolement. Le marché du travail local est restreint et les opportunités professionnelles dépendent souvent de secteurs spécifiques. Les distances sont courtes, mais la diversité culturelle et l'offre de divertissement peuvent être moindres que dans les grandes métropoles. Ce mode de vie attire particulièrement les personnes en quête de tranquillité, de sécurité et de liens sociaux forts, des atouts rares à l'échelle internationale. Pour les expatriés en quête d'un cadre de vie original, les micro-États européens représentent une alternative séduisante. Leur combinaison de sécurité, de fiscalité avantageuse et de qualité de vie attire un profil bien particulier. Entrepreneurs, retraités aisés, investisseurs, sportifs ou encore digital nomades à haut revenu. Cependant, s'installer dans un micro-État n'est pas aussi simple que de poser ses valises. Les conditions de résidence peuvent être strictes. Preuve de revenus suffisants, investissement minimum, absence de casier judiciaire, voire logement acheté ou loué pour une durée déterminée. À Monaco, par exemple, ouvrir un compte bancaire local et y déposer un montant conséquent est indispensable pour obtenir un permis de séjour. Le coût de la vie est souvent élevé, surtout dans les micro-États les plus prisés. Monaco et Liechtenstein affichent des loyers et des prix immobiliers parmi les plus chers d'Europe. Andorre et Saint-Marin restent plus abordables, mais demandent tout de même un budget confortable pour profiter pleinement de leurs avantages. Pour les digital nomades et travailleurs indépendants, certains micro-États commencent à s'adapter. Andorre, par exemple, développe ses infrastructures numériques et facilite les démarches pour les entrepreneurs étrangers. Ces pays misent sur des niches économiques bien définies, finance, tourisme, commerce de luxe, artisanat haut de gamme, offrant des opportunités ciblées, mais limitées en nombre. En contrepartie, vivre dans un micro-État, c'est profiter d'un environnement stable, d'une administration efficace et d'une proximité unique avec les décideurs. Ce sont des lieux où l'on peut vivre en sécurité, dans un cadre naturel souvent exceptionnel, tout en bénéficiant d'une position stratégique en Europe. Pour certains, c'est un choix de confort et de prestige. Pour d'autres, une stratégie fiscale et professionnelle. Mais dans tous les cas, ces petits pays prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour offrir une grande qualité de vie. Les micro-États européens sont bien plus que des curiosités géographiques. Ce sont des laboratoires vivants où l'histoire, la diplomatie et l'économie se mêlent pour créer des modèles uniques. Leur petite taille leur a permis de préserver leur indépendance, d'expérimenter des systèmes fiscaux attractifs et de maintenir une qualité de vie enviable. Bien sûr, ces avantages s'accompagnent de contraintes. Marché du travail limité, coût de la vie parfois élevé, procédures d'installation strictes. Mais pour ceux qui remplissent les conditions, vivre dans l'un de ces pays, c'est accéder à une combinaison rare de sécurité, de prestige et de liberté. En fin de compte, ces territoires rappellent qu'en matière d'expatriation, il existe des chemins moins connus, loin des grandes capitales, où l'on peut redéfinir son quotidien. La question est simple. Seriez-vous prêt à échanger l'anonymat d'une grande ville contre la proximité et la singularité d'un micro-État ?